Taurus Taureau, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ton taroscope mensuel pour ce mois de janvier 2021. Déjà, je souhaite de bonnes fêtes à toutes les personnes qui vont me regarder avant. Ah bah non, puisque je publie le vendredi, moi. Bon, pas forcément. Oh, je sais pas, je vais voir. Je vais voir quand est-ce que je vais publier. En tout cas, j'espère que vous passez ou avez passé de belles fêtes de fin d'année. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle année 2021, espérant qu'elle soit meilleure pour bien des gens que 2020. Donc voilà. Alors, pour t'expliquer un petit peu... Déjà, non, pardon. Merci à tous ceux qui commentent, qui partagent, qui like. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications. Ça me fait très plaisir. Donc voilà. Deuxième chose, n'hésite pas à regarder ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires ou complémentaires, ok. Et troisième chose, on a atteint les 1000, on a atteint les 1100, on a atteint les 1200, on a atteint les 1300, je suis trop contente, merci beaucoup. Par contre, je suis navrée, j'ai vraiment pas eu le temps de faire les guidances intemporelles pour fêter chaque palier. Du coup, ce que je propose, vous me direz ce que vous en pensez, c'est d'essayer de faire un petit live où je répondrai au maximum de questions possibles sur un temps imparti. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ok, quoi qu'il en soit, je vais commencer par les énergies psychologiques qui normalement sont en vous, ou en tout cas en la majorité d'entre vous, taureaux, hein, ok. D'entre vous les taureaux. Ensuite, je vais prendre une carte pour l'énergie principale de ce mois, et après, je vais vraiment faire un tirage sujet par sujet, semaine par semaine. Voilà, on va voir ce qu'il en ressort. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour janvier 2021, déjà, je vois la carte du soleil à l'envers. Alors, le soleil, bon, bah, c'est le bonheur, hein, c'est la joie, c'est la lumière. C'est aussi, pour ce jeu-là, c'est aussi le nouveau départ vers quelque chose, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a un ralentissement et que tu as l'impression que ça ne va pas se faire, ok? Je vois le premier chakra, archange Michel, à l'endroit. Donc, comme à chaque fois, le premier chakra, comme à chaque fois pour les chakras, je vais te le lire. D'accord. Maintenant, c'est pas mal parce que c'est le chakra racine, donc je pense que c'est une bonne chose. Et ensuite, troisième et dernière carte, nous avons la porte vers la valeur à l'endroit. Donc, je pense qu'il y a de l'abondance, en fait, que tu te diriges vers de l'abondance, que ce départ prend peut-être un petit peu de ralentissement, qu'il y a peut-être du retard par rapport à un projet que tu as, mais ce projet, normalement, il va t'amener vers l'abondance, hein, d'accord? Donc, je pense que tu attends ça, en fait, que ça arrive, d'accord? Alors, déjà, Michel, qu'est-ce qu'il veut nous dire? À l'endroit, Michel tient un joli globe d'énergie rouge du premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. À l'endroit, cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sentiment de sécurité, ils commencent à être résolus. L'archange Michel est auprès de vous et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie, alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Donc voilà, donc là ce qu'on est en train de te dire clairement, c'est que oui, il y a peut-être un petit peu de départ par rapport à ce nouveau projet auquel tu étais censé t'adonner, d'accord, qui t'apporte normalement de l'abondance, d'accord. Maintenant, t'inquiète pas, parce que c'est bon, tu es prêt et ça va se débloquer. C'est plutôt cool. Allez, l'énergie principale du mois pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. L'énergie principale. Ok. Alors, j'ai la tristesse. J'ai une autre carte. Transformation. Alors, deux choses. Soit il se passe quelque chose dans ta vie qui fait qu'effectivement, en ce moment, tu es triste, ou en tout cas... Alors, attends, je vais respirer parce que je bégaye. Ça me saoule, là. Je vais essayer de parler un petit peu moins vite aussi, hein. Donc, peut-être que tu as vécu une petite période de tristesse ces derniers temps. Et là, on est en train de te dire que justement, tu vas passer par une phase de transformation qui va faire que ta tristesse va s'en aller sur ce mois-ci. D'accord? Ou alors, peut-être que tu vas vivre une période de tristesse pendant le mois de janvier, mais que cette période t'est nécessaire pour te faire évoluer. D'accord? Je vais maintenant tirer les cartes. Je vais accélérer parce que ça va être chiant. En fait, là, je vais faire carrément tout le tirage. Ce sera beaucoup plus simple pour ensuite tout vous dire et moins long. D'accord? Donc, je vais accélérer.
Il se peut qu'entre temps j'aille aux toilettes parce que je vous avoue que je commence à avoir une petite envie de faire pipi là. Donc voilà. Ok, donc vous inquiétez pas si vous me voyez partir. Vous verrez bien que je lève les mains, que je pars sans rien et que je reviens sans rien. Entre temps je me serais lavé les mains, mais voilà, je ne pars pas avec des cartes. Je ne reviens pas avec des cartes. Ok, allez, c'est parti. À la coupe, je vois l'échec et je vois la réussite. Donc peut-être que tu as la sensation d'avoir échoué sur quelque chose. Maintenant, derrière, il va y avoir des célébrations. Peut-être aussi qu'il y a effectivement eu un échec pour toi il y a quelque temps, ou alors là, actuellement. Peut-être qu'il y a un échec qui se met en place pour toi. Maintenant, dis-toi que si tu as la célébration derrière, c'est que c'est une très bonne chose dans le sens où c'est que quelque chose de beaucoup mieux t'attend. D'accord ? Allez, travail pour la semaine pour les taureaux, pour changer d'élémentaire. Travail pour la semaine, travail deuxième semaine. Travail troisième semaine, travail quatrième semaine. Amour pour la semaine. Amour deuxième semaine. Amour troisième semaine. Amour quatrième semaine. Évolution pour la semaine. Évolution deuxième semaine. Évolution troisième semaine. Évolution quatrième semaine. Finance pour la semaine. Finance deuxième semaine. Finance troisième semaine. Finance quatrième semaine. Je vois le kiosque qui sort, les mondanités, les réunions publiques, les choses qui sont rendues publiques aussi. À la coupe, je vois le rat et je vois l'horloge. Donc pour moi, c'est qu'une situation t'a rongé pendant pas mal de temps. D'accord, c'est pas quelque chose qui a été vraiment vite fait, c'est quelque chose qui, à mon sens, a traîné. Ok, donc voilà, on va avoir plus ample détail. Hein. Travail pour la semaine, taureau. Travail deuxième semaine. Amour pour la semaine. Amour deuxième semaine. Amour troisième semaine. Amour quatrième semaine. Évolution pour la semaine. Évolution deuxième semaine. Évolution troisième semaine. Évolution quatrième semaine. Finance pour la semaine. Finance deuxième semaine. Finance troisième semaine. Finance quatrième semaine. Taureau, arrivé de nouveau. À la coupe, je vois l'être aimé et trimestre en cours, d'accord? Donc peut-être que tu vas faire une rencontre si tu es célibataire pendant ce trimestre, ce prochain trimestre, donc ces 3 prochains mois, d'accord? Peut-être qu'il va se passer quelque chose de significatif avec la personne avec qui tu es sur ces 3 prochains mois. Travail pour la semaine. Travail deuxième semaine. Travail troisième semaine. Travail quatrième semaine. Amour pour la semaine. Amour deuxième semaine. Amour troisième semaine. Amour quatrième semaine. Évolution pour la semaine. Évolution deuxième semaine. Évolution troisième semaine. Évolution quatrième semaine. Finance pour la semaine. Taureau. Finance deuxième semaine. Finance troisième semaine. Finance quatrième semaine. Ok Taureau Taurus, donc on y va pour l'interprétation des cartes. On va commencer donc par le travail avec première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Amour, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Évolution, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Et finance, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Ok? Allez, c'est parti pour le travail pour la première semaine. Je vois la famille, l'entreprise potentiellement familiale ou l'entreprise dans laquelle il y a une bonne entente. Je vois les échanges sérieux et ex-partenaire, donc potentiellement le retour de quelqu'un par rapport au travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de revenir dans la société dans laquelle tu es ou quelqu'un qui va essayer de revenir dans le projet sur lequel tu travailles actuellement.
Deuxième semaine, je vois la tranquillité, la sérénité. Je vois le temps. Et je vois la rencontre forte, ok? Peut-être que c'est la sensation que j'ai, peut-être que cette personne qui faisait partie de cette société auparavant, tu ne la connais pas forcément. Pour toi, ça risque d'être une rencontre extrêmement positive. En tout cas, positive. Ouais, je la sens positive. Parce que tu peux avoir des rencontres fortes qui ne sont pas positives, mais là je la sens positive. Donc voilà. Maintenant, moi, la sensation que j'ai, c'est que dans tous les cas, il va y avoir une rencontre professionnelle sur cette deuxième semaine du mois de janvier pour toi, Taureau. D'accord? Et que non seulement ça va être fort pour toi, mais en plus de ça, ça va t'apporter de la tranquillité, de la sérénité qui va durer sur le temps. D'accord? Peut-être que tu étais un petit peu submergé par le travail et que du coup, quelqu'un va t'alléger et que ça va être mieux pour toi. Troisième semaine, nous avons le rêve, la réflexion, le mental, nous avons la chance et nous avons la période de stagnation, d'accord? Donc écoute, je pense que là, sur cette troisième semaine, tu risques d'avoir une période de chance qui va rester sur le temps. C'est bien parce qu'on a pas mal le temps qui sort pour toi, dans le sens où, en fait, la façon dont il sort, j'ai vraiment cette sensation que c'est dans le sens ça va durer, d'accord? Donc ce sont des choses positives qui vont durer pour toi, ok? Donc en gros, arrête de te prendre la tête par rapport à ces choses-là, arrête de te prendre la tête par rapport aux choses négatives, parce que en gros, plus tu vas te prendre la tête et moins tu vas attirer les choses positives. La chance est censée venir à toi maximum en troisième semaine, donc laisse-la venir à toi, ne te prends pas la tête là-dessus, ok? Quatrième semaine, nous avons la projection, la réflexion. T'as pas compris? Je viens de te le dire. La meuf, elle craque, tu sais. Nous voyons les échanges. Là, on est sur de petits échanges. Hein, et nous voyons le lâcher prise. Donc, écoute, c'est ce que je te disais. Là, il faut vraiment que tu lâches prise. Donc, je pense que le message est très clair. A priori, sur cette quatrième semaine, tu risques d'y arriver. D'accord, il risque d'y avoir des petits échanges, des textos, des trucs comme ça, qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas arrêter de te prendre la tête et de réfléchir. Et surtout, là, la projection, c'est la réflexion, mais tu sais, dans le sens où tu ne vois pas forcément les choses telles qu'elles sont réellement, ok? Donc, vaut mieux que tu lâches, en fait. Te prends pas la tête, c'est mieux pour toi. Maintenant, il n'y a pas du tout de négatif pour toi sur le mois de janvier en travail, hein. Pas du tout. Au contraire, il y a même du positif, notamment sur cette deuxième semaine. Allez, en amour. En amour, on commence par la jalousie. Super. La recherche. Les disputes. Bon, bah écoute, soit tu es de tempérament jaloux, soit ton autre est de tempérament jaloux. Et moi, ce que je vois, c'est que va y avoir... il y a peut-être des indices là qui vont être trouvés. Hein. Peut-être qu'il y a de la tromperie dans ton couple et que l'autre personne, celle qui n'est pas trompée, en tout cas a priori, va trouver des éléments. D'accord? Derrière, il y a de la dispute, il y a des orages. Je vois vraiment de l'électricité. Et j'ai mal au cœur, en fait, là. J'ai mal au cœur. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de déceptions. Donc voilà, j'ai une petite envie de pleurer. Je suis désolée. Hein, franchement, c'est un peu chiant ça. Voilà, on va essayer de voir sur les semaines d'après. La fatalité, le passage obligatoire, la mort, le tombeau, confusion, doute. Bon, je pense qu'il y a des taureaux qui vont se séparer hein, sur cette deuxième semaine du mois de janvier. Voilà. Je pense qu'il va y avoir des séparations. Alors, bien entendu, comme je le dis à chaque fois, tu l'adaptes à ta situation, d'accord? Cette guidance n'est pas... tous les points ne sont pas bons pour tout le monde. Tu prends ce qui résonne en toi, ce qui ne résonne pas, tu le mets de côté, tu ne te prends pas la tête, s'il te plaît, d'accord? Troisième semaine, la culpabilité, ouais, tu m'étonnes. Le cadeau, ça c'est plutôt cool. Trimestre en cours. Ok, donc là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que bon, c'est une situation qui va être compliquée à gérer, qui va te rendre triste. Je sens vraiment beaucoup de tristesse là. Ok, je sens quelqu'un qui se sent vraiment coupable. Donc voilà, maintenant, ce qu'on est en train de te dire, c'est que dans tous les cas, il y a un cadeau qui t'attend sur ces 3 prochains mois. Ok, donc relâche. Quatrième semaine, la distance. Et là, la distance, je la sens pas comme un départ en soi. Alors oui, il va y avoir des départs, il va y avoir des personnes qui vont quitter le foyer, d'accord? Mais je sens aussi de la distance émotionnelle là. Hein. La faux, le fait qu'on coupe, la coupure, fausse parole, mensonge. Bon,
Bon, je pense qu'en amour, pour pas mal d'entre vous, les taureaux, ça va pas être top top. Ok. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de découvertes et de découvertes négatives. Je pense qu'il va y avoir pas mal de séparations. Et je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont mentir aussi auprès de vous, potentiellement sur vous. D'accord, donc voilà, mais pour moi, je suis désolée, hein. Va y avoir du mal de cœur là. Il va y avoir des maux de cœur. Donc voilà, après comme je l'ai dit, tu n'es pas forcément concerné, ok. Voilà, c'est vous qui voyez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas. Ça se trouve, tu vas dire, ouais, le pro, je suis archi concernée. L'amour, non, je me prends même pas la tête, je suis pas concernée. Donc voilà, ok. Allez, ensuite on va vers l'évolution. L'évolution, on a la naissance, le nouveau, la nouveauté. L'abondance, donc ça c'est cool. On a le choix à faire, d'accord? Donc peut-être qu'il y a la naissance d'une nouvelle relation aussi, hein, par rapport à cette recherche et à cette trouvaille dont je vous parlais. Peut-être qu'il y a la naissance d'une nouvelle relation et que du coup tu vas avoir un choix à faire, d'accord? Maintenant pour moi il y a l'abondance qui t'attend, hein. D'un côté ou d'un autre, après c'est à toi de voir, c'est ton libre arbitre. Mais l'abondance, peut-être que c'est l'abondance des choix aussi. Peut-être que tu vas avoir beaucoup de propositions sur ces débuts janvier, mon petit taureau. L'examen, la célébration. L'arbre, l'arc-en-ciel, le bonheur. Le combat. Écoute, je pense que tu vas te battre notamment professionnellement. Qu'il va y avoir un petit combat en interne, peut-être une guerre un peu froide. D'accord? Maintenant, pour moi, tu risques de la gagner. Cette guerre. Si c'est en amour, bon bah effectivement il risque d'y avoir une petite guerre et tu risques de la gagner. Maintenant c'est toi qui vois les tenants et les aboutissants derrière. Maintenant je vois quand même de la célébration, donc c'est qu'il y a quelque chose qui est positif pour toi. Ensuite, peut-être que la personne avec qui tu es n'est pas la personne qui te va aussi. Désolée, mais ça m'est venu comme ça et je pense que certaines personnes vont être concernées par cette phrase. Peut-être que la personne avec qui tu es n'est pas la personne qui te va. Voilà, peut-être que la rupture est la meilleure chose, hein. Voilà. Troisième, je vois l'étranger, le départ, la distance. Mauvais œil, jalousie. La lettre, les nouvelles, le contrat. Écoute, je pense qu'on va potentiellement te proposer quelque chose. On va potentiellement te proposer un contrat pour partir à l'étranger. Peut-être une mutation. Peut-être qu'on va te proposer un nouveau projet qui va être soit à l'étranger, soit ailleurs. Mais en tout cas, vraiment, là, on te propose de bouger en termes de géolocalisation. D'accord ? Donc voilà. Après, le mauvais œil, la jalousie, de toute façon, j'ai envie de te dire que franchement, on l'attire souvent. Te prends pas la tête, hein. C'est pas grave. Quatrième semaine, boomerang, le retour de la chance, la clé, protection, réalisation. Donc là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que quoi qu'il se passe dans ta vie, et notamment ce mois-ci, mon petit taureau, même s'il y a des choses qui sont négatives pour toi, ne t'inquiète pas parce que c'est pour du positif derrière. D'accord? On est clairement en train de te le dire là. Là, t'inquiète pas, il y a du positif derrière pour toi. Après, peut-être pas avec cette personne-là. Peut-être pas, voilà. Tu l'adaptes, ok? Mais il y a... Je pense que pour beaucoup, enfin pour pas mal d'entre vous, c'est un mal pour un bien. J'entends il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du mieux. Donc voilà. Les finances, première semaine, correspondance, les échanges, les mails, les coups de fil. L'homme. La rupture. Bah oui, en même temps, effectivement, s'il y a des soucis... par rapport à ton couple, ça va peut-être jouer sur tes finances. Peut-être que tu vas te dire, mais attends, mais comment je vais faire? Je suis dans la merde, je vais pas pouvoir vivre toute seule ou tout seul. Là, on se partageait tous les frais, ça va être compliqué. Ouais, peut-être que tu vas te prendre la tête par rapport à ça. Voilà. Ensuite, je vois les possibilités. Le carrefour. Nuage éclairci. Le jugement, les gens qui parlent derrière ton dos. Donc oui, bon, bah, de toute façon, dans ce genre de situation, j'ai envie de te dire que t'en as toujours qui parlent, hein, voilà. Alors, t'en as qui parlent bien et puis t'en as qui parlent mal. Ne t'en préoccupe pas, ce n'est pas le plus important. Maintenant, je pense que là, c'est pas une question de tu vas avoir des possibilités. Je pense qu'on est en train de te dire qu'il va falloir faire des choix de vie, d'accord. Maintenant, pour certains autres, il va y avoir effectivement des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Pour que ça aille mieux financièrement dans vos vies. Donc après, c'est à vous de voir, mais veillez bien à ce que les
les propositions qui vous sont faites soient faites par des personnes saines. Ok? Des personnes saines pour vous. Troisième semaine. L'instabilité financière, le rat, le vol, le ralentissement. Alors écoute, si pendant le mois de janvier, tu fais face à une rupture, je te conseille de mettre ton argent autre part, notamment si tu as un compte joint. Ok, si tu as un compte joint, je te conseille de prendre ta part, ne prends pas la part de l'autre, prends ta part, mets-la autre part pour être sûr qu'il ne t'arrive rien de pas cool. Ok, moi je pense ça. Je pense que d'autres personnes vont être volées, hein. Dans tous les cas, avec ou sans couple, il va y avoir une question de vol ici. Et enfin, pour d'autres personnes, je pense que l'instabilité de ces derniers temps, je sens qu'il y a plusieurs mois, là ça fait plusieurs mois où c'est un petit peu compliqué, ça vous ronge, ça vous ronge un petit peu, d'accord. Maintenant pour moi, là, je sens, je sais pas comment vous expliquer en fait, c'est comme s'il y avait un chemin et qu'au bout du chemin il y avait la lumière, donc vous inquiétez pas. Quatrième semaine, putain, quatrième semaine, le cadeau, le cadeau, le cadeau, on a la ruse. Et on a la paix intérieure. Donc bon, écoute, si tu es dans le cadre d'une rupture pendant ce mois de janvier, je pense que la personne avec qui tu es va te laisser plus de choses que ce que tu escomptais. D'accord, va être un petit peu plus cool que ce que tu croyais. Dans tous les cas, moi je vois une paix intérieure par rapport à toi. Il y a aussi la possibilité pour qu'il y ait des primes. Peut-être des primes, peut-être, je sais pas quand est-ce que ça tombe, le 13e mois, il me semble que c'est en décembre, mais bon, peut-être qu'il y a des choses qui ont été décalées et qui vont tomber là sur fin janvier pour toi et qui vont apporter une certaine sérénité, qui vont t'apporter une certaine sérénité par rapport à l'argent. Voilà, bah écoutez, ça m'a l'air d'être un tirage assez complet, donc ben voilà, hein, écoute, je vais quand même tirer une carte pour les célibataires parce que là, en termes d'amour... Allez, pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Taureaux célibataires, janvier 2021. Je vois le soleil, le succès, les triomphes, tous les espoirs sont permis et je vois le message reçu. Donc, à mon avis, tu vas potentiellement, taureau célibataire, recevoir un ou deux messages et c'est pour quelque chose de positif pour toi. Voilà. Bon, bah écoute, je pense que j'ai fait le tour. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à me dire justement ce que tu vis là, si tu veux bien partager. Hein. Si t'as pas envie, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, à me dire ce que tu penses de cette idée de live. Je te fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour les guidances journalières. Ça va être cool. Ça va être cool. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, ciao.